Masechet Shavuot Daf Zayin, on va commencer Bezrat Hashem Daf Vav Amud Bet, une dizaine de lignes d'en bas aux 2 points. Et Shesh Baidia Batrila Vechule. La Gemara ici se rapporte ce qu'on a vu dans la Mishnah concernant le Korban Olev Yored, donc le Korban qui monte et qui descend selon les moyens de la personne. S'il est riche, il amène une BMA, s'il est pauvre, il amène moins que ça, ça descend jusqu'à la farine. En tout cas, un des cas du Korban Olev Yored, c'est Tumat Mikdash Vekodashav, c'est-à-dire un homme tamé qui a mangé du Korban ou qui est rentré au Beth Amikdash. Tano Rabbanan, ici on va prendre les détails de cette halakha. Minayin Shen Katuv Medaber, Ela Betumat Mikdash Vekodashav. Les psukim en fait ne sont pas très clairs. Et c'est pas écrit clairement dans les psukim de quoi il s'agit. Parce que le pasuk nous dit comme ça, un homme tamé doit amener un korban. Un homme tamé doit amener un korban. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il faut donc interpréter le pasuk et dire qu'il s'agit d'un cas du tamé qui a mangé du kodesh ou qui est rentré au mikdash. Mais d'où je sais? D'où je sais que c'est ça que le pasuk qui parle? Minayin, d'où je sais? D'où on sait, Shana Katuv Medaber, que le pasuk ne parle que de ça. Et la betumat mikdash vekodashav. Vedinu. On peut le comprendre tout seul. Oil vezir ve'anash alatuma. Puisque on voit par ailleurs que la Torah interdit la Touma pour le Kodesh et le Mikdash, et qu'elle a puni Karet, celui qui le fait, et que donc, par ailleurs, nous voyons chez nous que la Torah a rendu Chayav d'un Korban pour la Touma, alors je comprends l'un de l'autre. Ma kesheizir ve'anash ala Touma, de même que les psukim par ailleurs m'apprennent l'interdiction de la Touma et le Karet, ne parle que le Izir Vanash Elal Tumat Mikdash Kodashav, que du tamé qui a mangé du Kodesh ou qui rentre au Mikdash, Av Keshechiev Korban la Touma, de la même manière, quand le Pasuk, chez nous, il rend Chayav de Korban pour la Touma, ici aussi le Chiev et la Tumat Mikdash Kodashav, c'est bien de ça qu'il doit parler, du tamé donc qui a mangé du Kodesh ou qui est rentré au Mikdash. Demande la Gemara Vehema Trouma, peut-être que le Pasuk ici parle de Trouma, un tamé qui a mangé de la Trouma, pas du Korban. Korban, c'est un sacrifice. Trouma, c'est les prélèvements de la récolte, qui sont donnés aux Kohanim, qui ne sont pas mangés forcément au Beth Amikdash. Un tamé, même un Kohen, tamé n'a pas le droit de manger de la Trouma, il a été interdit et puni de Mita. Donc ici aussi, tu vois, chez Izir Ve'anash, la Torah l'a interdit par ailleurs, et elle l'a puni de Mita. Donc dit que le pasuk ici, qui nous parle de Korban, parlerait justement de ce cas-là, de Trouma. Répond la Gemara Loashkechan Avon Mita. On n'a pas trouvé dans les psukim que quelqu'un qui soit chayav mita bemezid, sans karet, que beshogeg il serait chayav d'un korban. Des chayav à les korban. C'est-à-dire, j'ai pas trouvé quelqu'un qui est chayav mita bemezid sans karet, qui soit chayav d'un korban, beshogeg. Et donc, je vais pas interpréter le pasuk du korban concernant Trouma, qui n'est chayav que mita, et je vais plutôt l'interpréter sur mikdash vekodashav, qui sont des cas de karet bemezid. Et donc, sur eux, la Torah dirait qu'il est chayav de korban beshogeg, comme on trouve par ailleurs dans beaucoup de cas de karet vemezid qui sont chayav d'un korban beshogeg. La Gemara dit, mais non, Emma Anemi, les korban kavua. C'est vrai que j'ai pas vu un korban beshogeg pour mita bideshamaim bemezin. Mais, ce que j'ai pas vu comme korban, c'est un korban kavua. La Torah aurait fixé, comme la Torah fixe un korban khatat pour celui qui a fait une affaire. Et j'ai pas vu qu'il serait chayav d'un korban khatat fixé par la Torah chèvre ou brebis, s'il n'est pas chayav karet, dans un cas de mita. Aval, mais peut-être que quand on parle ici d'un korban qui n'est pas un korban khatat kavua, mais qui est plutôt olev yored, c'est un korban qui monte et qui descend selon les moyens de celui qui a fauté. Peut-être qu'un korban comme celui-là pourrait, lui, venir Neti, il pourrait lui venir pour une avera sur laquelle on n'est pas chayav karet de mezid, mais que mita. Midé d'ava, de même qu'il en est pour d'autres cas, par exemple, Hashmiat kol, ve'abitu isfataim. Nous avons d'autres cas sur lesquels la Torah a dit aussi que il est chayav d'un korban alors que bemezid, il n'est pas en karet, qui sont en shmiat kol, c'est-à-dire un homme qui connaissait un témoignage, qui n'a pas voulu témoigner au Beddin, et que donc on l'a fait jurer, il dit je jure que je ne connais pas de témoignage, et ensuite il fait tchouva, il dit mais j'ai juré à faux, il doit amener un korban au lev yored, ce korban dont on parle maintenant.
De même, Vabitou Isfataim, celui qui a juré une chevoie, je vais pas manger ce pain, et finalement il le mange. Celui-ci aussi, il est chayav d'un korban. Korban olev et yored. Malgré que Bémézid, il n'a pas de karet. Donc tu vois que quand il s'agit d'un korban olev et yored, ça ne dépend pas du karet Bémézid. Donc, revient à la question, on pourrait dire que le pasuk parle de trouma concernant le tamé, qui a mangé de la trouma, et pas mikdash vekodashav. Et on n'est pas gêné par le fait qu'il n'a pas de karet de mézid, parce que ici il ne s'agit pas d'un korban khatat kvoa, khatat fixe, un korban souple, qui dépend des moyens de la personne, olev yored. Sur ça, il peut lui être hayav. Amarka répond à la Gemara, il faudrait effectivement ramener une autre dracha, ba. La Torah a dit, ba, Asher itma ba, il est devenu tamé pour cette chose-là. Le mot ba, en elle, pour elle, vient exclure ba les maoutet trouma. Ça exclut le cas de la trouma, donc il n'est chayav que pour mikdash vekodashav et non pas pour la trouma. Demande à Gemara, mais qui t'a dit Ema ba les maoutet mikdash? Peut-être que le mot ba vient exclure du mikdash, de le sagile korban olev yored. Le pasuk viendrait te dire qu'il n'a pas à se suffire d'un korban olev yored concernant le tamé qui rentre au Beth Amikdash, Ademaite Korban Kavua, il faut qu'il amène une chèvre ou une brebis qui est le Korban Khatat Kavua, fixe, et pas souple qui dépend de ses moyens. C'est-à-dire quand la Torah te dit bas pour exclure quelque chose, d'où tu sais que ça vient exclure Trouma et dire non, ça c'est une Avera plus légère et donc il n'a pas du tout de Korban amené Beshogeg, même un Korban Olev Yored il n'a pas amené. Peut-être qu'au contraire, le passage qui vient te dire que celui-là qui a fait une Avera plus grave que Trouma, comme celui qui est rentré au Mikdash ou qui a mangé du Kodesh, celui-ci ne peut pas se suffire d'un Korban Olev Yored, il doit amener un Korban Khatat Kvoa. Donc on est revenu au problème. D'où sait-on que le pasuk ici qui a rendu le Tamé Chayav d'un Korban Olev Yored parle de Mikdash Vekodashav et pas de Trouma. Kari Rava et de Rabbi, Rava a dit sur Rabbi à propos de cette question-là, Dolem Maim Iborot Amukim. Il puise l'eau d'un puits profond. Donc Rava a apprécié la dracha de Rabbi. Il a dit sur lui, voilà, il a réussi à puiser l'eau d'un puits profond et il nous a ramené une dracha qui est censée nous apaiser, nous répondre, résoudre notre problème. Détail, Rabbi Omer. Le pasuk dit concernant le tamé, dont on parle ici, qui est chayav d'un korban. Et la Torah donne des exemples sur sa touma. Elle dit par exemple, il a touché une béma qui est morte. Ou la Torah commence comme ça, dit, il a touché benivlat chayat mea, cadavre d'une bête morte, impure, chayat mea, ou benivlat behemat mea, ou bien le corps donc d'une béma, une béma morte, tmea, etc. La question qui se pose ici, pourquoi la Torah nous a donné deux exemples? Bête et animal, bête sauvage et béma, animal domestique. C'était pas la peine de se répéter. Ekrani chaya, la Torah aurait pu se suffire de dire chaya, qui veut dire bête, et tout est inclus dedans, même la béma. Béma la manemra, pourquoi la Torah a répété et a ramené le détail de béma? C'est pour t'apprendre justement. Nemar kan béma tmea, venemar lalan béma tmea. On va faire une xéra shava. Ici c'est écrit béma tmea concernant le korban, ailleurs c'est écrit béma tmea concernant justement celui qui est devenu tamé pour cette béma tmea qui n'a pas le droit de manger du kodesh. Malalan tumat kodesh, afkan tumat kodesh. De même que là-bas il s'agit du kodesh, du tamé qui a mangé du kodesh, ici aussi il s'agit du tamé qui a mangé du kodesh. Ashkechan tumat kodesh. Nous avons effectivement trouvé la dracha qui nous explique que le pasuk qui parle du tamé qui a mangé du kodesh. Tumat mikdash menalan, d'où je sais aussi concernant mikdash, Amarka la Torah dit bechol kodesh lotigav la mikdash lotavo. La Torah dit sur une femme tuméa, tout kodesh elle ne touchera pas et au mikdash elle ne viendra pas. Et donc, itkash mikdash le kodesh. C'est parce que là nous a comparé le mikdash au kodesh pour te dire que ça va ensemble. Donc ici aussi, je comprends que puisque le tamé dont on parle dans le pasuk est chayav d'un korban, il s'agit qu'il a mangé du kodesh, ça va avec le mikdash, ou bien qu'il est rentré au mikdash, mais pas la trouma.
Demande Gemara pourquoi pas. Yachi Trouma Nami. Peut-être que la Trouma aussi, elle aussi a été comparée au Kodesh. D'où je sais, quand nous avons appris, Bechol Kodesh Lotiga, les rabots et la Trouma. Dans ce même pasouk là, qui compare le Kodesh au Mikdash, on apprend du mot Bechol Kodesh. Ça vient inclure même la Trouma, que cette Tmea n'a pas le droit de manger de la Trouma. Et donc, on devrait ici, concernant le Korban aussi, inclure la Trouma avec le Kodesh et le Mikdash. Répond la Gemara, c'est pas possible, Amiat Rachmana Ba. On a déjà dit qu'il y a ici le mot Ba qui vient exclure. Et donc, la Trouma a été exclue. On revient à la question, Ema Ba le Maot et Mikdash. D'où tu sais que ça vient exclure la Trouma et pas le Mikdash? Peut-être que la Torah viendrait dire qu'il est Chayav concernant Kodesh et Trouma, et pas concernant Mikdash. Répond la Gemara, Mistabra Mikdash Lomema Tinan. Il faudrait pas exclure le Mikdash du Korban, Sheken Bekaret Kemota, car il ressemble au Kodesh au niveau du Karet. Sur les deux, on est Chayav Karet quand il a mangé le Tamé Bemezid. Le tamé qui a mangé du Kodesh ou le tamé qui est rentré au Mikdash Bemezid, il est Chayav Karet. Donc, il faudrait plutôt, ici aussi, concernant le Shogeg, comparer le Kodesh au Mikdash et pas à la Trouma. Adraba, au contraire, demande la Gemara. Trouma le même Atina, on n'a pas exclu la Trouma. Chez Kanachilak Mota, elle ressemble au Kodesh parce que les deux, c'est la consommation. Il mange la Trouma, il mange le Kodesh. Alors que le Mikdash, il le mange pas, il rentre. Et la Marava. Répond Rava. Revient donc la question. D'où je sais, le Kodesh, Rabbi nous l'a démontré comme il faut. Il s'agit bien du tamé qui a mangé du Kodesh. Mais d'où je sais que le deuxième qui est Chayav Korban, le tamé est Chayav Korban à côté du Kodesh sur le Mikdash aussi, et pas sur la Trouma, peut-être au contraire. Et là, Marava. Shalosh Kritot Veshlamim Lama. La Torah, à 3 reprises, nous a dit qu'un tamé qui a mangé du Korban Shlamim, il est Chayav Karet. Pourquoi 3 fois? Achat le Klal ve Achat le Prat. Une fois, c'est un klal parce que la Torah ne parle pas là-bas de shlamim. Elle parle de manière générale d'un tamé qui a mangé du korban. C'est un klal, c'est une généralité. Ensuite, elle nous a détaillé shlamim. Et donc, quand j'ai maintenant un klal et un prat, alors, à ne pas s'attendre à dire, on aurait dit c'est en baklal et la mash et prat, comme on a l'habitude de dire. Rashi explique que ici c'est pas le cas parce que le klal, il est loin du prat. Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce qu'on dit quand on a un klal et un prat? Alors, puisque maintenant le klal il est loin du prat, on va faire une dracha qui dit comme ça. La dracha elle dit, Kol davar shaya bichlal, v'yatsa mina klal lelamed, lo lelamed al atzmo yatsa, ela lelamed al klal kulo yatsa. C'est une des 13 midot de Rabbi Ishmael, qu'on dit dans la tefila tous les jours, qui va nous apprendre que quand tu as un pasouk général et un pasouk en détail, le détail te donne une indication sur le général. Que tout ce qui ressemble au détail est inclus dans le pasouk, mais pas plus que ça. Ça vient te donner un repère. Donc quand la Torah a commencé par un klal en disant un tamé qui a mangé du korban, il est chayav karet, alors tu aurais pu te demander jusqu'où ça va. Il s'écrit des kodashim en fait dans le pasouk. Jusqu'où ça va? Est-ce que s'il a mangé des kodashim d'un korban et aussi des kodashim de bedek habayit, comme quelqu'un par exemple qui aurait été makdish, par exemple, une pomme. Il dit, voilà, ça c'est pour le Ekdesh, je la donne au Beth Amikdash. Cette pomme-là, elle a une Kdusha. Elle appartient au Beth Amikdash, mais on ne va pas la sacrifier sur le Misbéach. Qu'est-ce qu'on doit en faire? La vendre. Et l'argent, il va pour la construction du Beth Amikdash. Cette pomme-là qui a une Kdusha, le tamé qui la mange, est-ce qu'il est Chayav Karet? J'aurais dit que oui. La Torah a commencé en disant, un tamé qui a mangé des kodashim. C'est pour ça que j'ai bien besoin du prat, du détail qui te donne shlamim, pour t'indiquer qu'il ne s'agit que de korbanot, de kodesh mizbeach, des korbanot qui sont sacrifiés sur le mizbeach. Donc ça, c'est les 2 premiers carrés du pasouk. Ve'achat letuma. Letuma ktuva batorah stam. Le 3e carré du pasouk concernant le tamé qui a mangé shlamim, vient te dire que quand tu as un pasouk ailleurs, on parle d'un tamé qui est chayav, ve'eni odeamaï, or je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait de mal, et Veomer Tumat Kodesh. Ce 3e pasouk là qui te dit qu'arrête sur Shlamim, il viendra justement nous aider. On va le transporter sur ce cas-là, qui est le nôtre justement. Que tu as un pasouk qui te dit Tamé Chayav d'un Korban, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, eh bien sache qu'il a mangé du Kodesh.
Ce qui est le cas du troisième pasouk, qui est un pasouk en trop. Veimenoina les tumat kodesh. Or, le kodesh, on n'en a pas besoin parce qu'on l'a déjà appris. Les nafkalemi de Rabbi, on l'a appris de la dracha de Rabbi. La dracha de Rabbi qui avait été tellement appréciée par Rava, qui avait dit pourquoi c'est écrit Echaya et Behema. Behema pour te dire kodesh. Il avait fait une Gzera Shava, il nous a ramené le kodesh. Mais kodesh, j'en ai pas besoin. Alors, Tneuina le tumat mikdash. Alors, puisque pour le kodesh, j'en ai pas besoin, alors je vais le traduire sur le mikdash. Et dire que, en fait, il s'agit d'un tamé qui est rentré au mikdash. C'est une mida, une manière habituelle de drachot qui te dit imeno inyan, neo inyan. Si tu n'as pas besoin de ce pasuk dans son contexte, alors interprète-le autrement, ailleurs, sur autre chose. Donc ici aussi, j'en ai pas besoin, le troisième pasuk de karet sur shlamim, j'en ai pas besoin pour le kodesh, pour shlamim, alors je vais le mettre sur mikdash. Demande à Gemara Vaimibayelek de Rabbi Abaou. J'ai bien besoin de ce pasuk-là des 3 karet, pas pour la dracha de Rava d'ici. J'en ai besoin pour une autre dracha. D'Amar Rabbi Abaou, Shalosh kritot beshlamim lama. Pourquoi 3 fois karet dans shlamim? Achat leklal vachat leprat, on l'a déjà expliqué. Donc pour t'indiquer qu'on est chayav karet qu'un tamé qui a mangé du korban, n'importe lequel. Ve'achat ledvarim shenan echalin. Et le troisième, karet, pour te dire que même s'il a mangé quelque chose qui n'est pas une offrande, un korban, qui n'est pas mangeable, comme les bois par exemple ou les ktoret, eh bien le tamé qui les a mangés, il est chayav karet. Ou le Rabbi Shimon damar dvarim shenan echalin en chayvin alen karet. Et selon Rabbi Shimon qui dit qu'on n'est pas chayav karet dans ce cas-là, alors pourquoi j'ai besoin du troisième pasuk? En chayvin alen karet mishum tuma. Donc on n'est pas chayav karet à cause d'une tuma, un tamé qui aurait mangé ces choses-là qui ne sont pas mangeables. J'ai quand même besoin de ce troisième pasuk, les touye chatot aplimiot, pour inclure les chatot aplimiot. Quels sont les chatot aplimiot? C'est-à-dire comme ça. Les korbanot en général se font sur le misbeach. Le misbeach, il y en a un dans la Hazara, dans la cour du Beth Amikdash. Et là-bas, en général, tous les sacrifices se font. C'est-à-dire, et le sang est jeté dessus, et les parties qui vont au misbeach sont brûlées dessus. Maintenant, il y a des exceptions, un peu d'exceptions, qui sont dans le korban khatat, nous avons les khatot hachitzonot, qui se font dehors, dans la cour, dans le misbeach habituel, misbeach hachitzon. Et nous avons aussi des korbanot khatat exceptionnels, qui se font à l'intérieur. On ne jettera pas leur sang sur le misbeach hachitzon, mais on fera leur matan damim, leur sang sera aspergé dans le echal, ou même dans le kodesh HaKodashim comme Yom Kippour. On appelle ça les chatot apnimiot. Les chatot apnimiot, qui sont dans des cas exceptionnels, comme à Kippour, ou bien comme un Kohen Gadol qui a fait une avera, ou bien comme un Beddin qui a trompé le Tibour. Ce sont des chatot apnimiot. Les sales kadat haramina, tu aurais pu croire. Oui, il va à Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon a dit, Kol shenu karav al mizbech hachitzon keshlamim, en chayavin alav mishum pigul. Tout korban qui n'est pas sacrifié sur le misbeach hachitzon comme le korban shlamim n'a pas de pigoul, c'est-à-dire un korban chatat apnimit. Pigoul, on rappelle, pigoul ça veut dire quoi? Pigoul c'est quelqu'un qui a une mauvaise pensée au moment du korban. Mauvaise pensée veut dire il a prévu faire le korban demain en faisant une des 4 avodotes essentielles du korban, qui sont la shrita, la réception du sang, amener le sang au misbeach et le jeter sur le misbeach. Pendant une de ces 4 étapes-là, il a pensé manger ou sacrifier le korban au feu du misbeach demain. Demain, je veux dire après son temps. Des fois c'est demain, des fois c'est après-demain. Le korban devient pasoul. On appelle ça pigoul. Il devient pasoul et même tout de suite on ne pourra plus le faire. Celui qui mange du pigoul, il est chayav karet. Ce pigoul ne concerne, selon Rabbi Shimon, qu'un korban qui se fait sur le misbeach hachitzon comme shlamim. Shlamim, c'est le cas à l'exemple de la Torah. Donc on va se référer à shlamim. Et on va dire un korban qui se fait à l'intérieur, comme chatot apnimiot, qui se font à l'intérieur dans le echal. Ceux-là n'ont pas de pigoul. Et donc j'aurais pu croire que puisqu'il n'a pas de pigoul, alors, mishum tuma namilo, ils n'ont pas non plus de tuma. C'est-à-dire un tamé qui va les manger n'est pas chayav karet, kamash malan demi chayav. C'est pour ça que j'ai besoin du troisième pasuk pour me dire qu'il est quand même chayav karet, le tamé qu'il a mangé. Donc tout ça pour me dire,
Les 3 carettes de shlamim, j'en ai besoin pour la dracha de Rabbi Abaou qu'on vient de voir, et pas pour la dracha de Rava, qui voulait nous aider à ramener le Tumat Mikdash Vekodashav concernant le Korban. Donc revient à la question d'où tu apprends le Mikdash. Elam Re Neardeh Mishmei de Rava. Les Chachamim de Neardeh, ils disent au nom de Rava. Shalosh Tumot Beshlamim Lama. Dans les 3 carettes de shlamim, à chaque fois la Torah a répété la Touma. Le tamé qui a mangé du shlamim et chayav karet, le tamé qui a mangé du shlamim, etc. 3 fois c'est écrit tamé qui a mangé du shlamim ou des kodashim qui est chayav karet. Pourquoi c'est écrit 3 fois Touma? La Torah n'avait pas besoin de répéter la notion de la Touma à ces 3 reprises. C'est vrai que le karet j'en ai besoin pour les drachot qu'on vient de voir, mais la Touma on n'en a pas besoin, a priori. La Gemara va demander ensuite pourquoi on n'en a pas besoin. Mais en tout cas, la Gemara ici elle comprend que les mots de Touma sont de trop. Et donc, je vais m'en servir. Achat le kelal ve achat le prat. Les 2 premiers, comme on a dit, un c'est un kelal, un c'est un prat pour te dire que sur tous les korbanot, le tamé qui les mange, il est chayav. Ve achat, et la 3e fois que c'est écrit Touma, le Touma Ktuva bat Torah Stam va nous aider justement, c'est ça la dracha de Rava, elle va nous aider pour un pasuk où la Torah ne s'est pas expliquée. Elle a parlé d'une Touma veni odeamaï. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec cette Touma là que tu le rends chayav d'un korban. Et le Omer Tumat Kodesh. Et donc justement ce 3e pasuk là viendra t'aider sur un pasuk qui n'est pas précis et que tu saches donc qu'il s'agit d'un tamé qui a mangé du Kodesh. C'est sur lui que la Torah aurait dit qu'il est chayav korban. Mais maintenant il y a la Tumat Kodesh et Nafkalami de Rabbi. Or j'ai pas besoin de ce 3e pasuk pour le Kodesh parce que je l'apprends déjà de la dracha de Rabbi comme on a vu en haut. Donc Neoinan et Tumat Mikdash interprète le 3e pasuk sur la Tumat Mikdash pour dire que Beshogeg il est chayav korban. Demande à Gemara, sur quoi tu bases ta dracha? Sur le mot tamé de trop? Pourquoi il est de trop? La Torah te dit, un tamé qui a mangé du shlamim il est chayav karet. Comment veux-tu sauter le mot tamé? C'est impossible. Donc ve'inami baile, j'en ai bien besoin de ce mot tamé. Aïde de balim irtav karet likde Rabbi Abaou. Puisque le pasuk a eu besoin de nous ramener le karet concernant shlamim pour la dracha de Rabbi Abaou, qui avait dit, ça vient inclure, comme on a dit, soit chatot aprimiyot, soit quelque chose qui n'est pas mangeable. Katavnami tumot. C'est pour ça que la Torah a eu besoin de répéter le problème de la Touma. De l'otsagila belavachi, c'était pas possible de sauter le mot tamé. Quand la Torah elle veut répéter le karet, elle doit bien parler du cas. Le cas, c'est un tamé qui a mangé, qui est chayav karet. Donc comment tu me dis le mot tamé est de trop? Et là, Rava. Rava propose une nouvelle dracha. Atia tumato tumato. On fait une xerashava. Ktivacha lechol tumato. Chez nous, c'est écrit concernant le tamé qui est chayav d'un korban, c'est écrit lechol tumato. Ou ktivatam tameye o tumato bo. Et il est écrit concernant le tamé qui est rentré au mikdash, tumato tameye o tumato bo. Donc, malalan mikdash afkan tumat mikdash afkan tumat mikdash. De même que là-bas il s'agit d'une tumat mikdash, ici aussi pareil. Donc de cette xerashava là, j'apprends que chez nous la Torah le rend chayav korban dans un cas où il est rentré au mikdash. Demande à Gemara, si c'est comme ça, alors je sais déjà kodesh, je sais déjà mikdash, et j'ai aucune raison d'exclure. J'ai aucun besoin plutôt d'exclure le cas de la Trouma. Automatiquement, il n'est pas inclus dans le Pasuk. J'ai aucune raison de dire que le Pasuk parle de Trouma pour avoir besoin de l'exclure. Je ne peux même pas le comparer à Kodesh et Mikdash qui sont les 2 Chayav Karet de Mézid. Alors que dans Trouma, il n'y a pas de Karet, il n'y a qu'un Chiyuv Mitab et Shamaim. Donc pourquoi j'aurais cru Trouma que tu as besoin ici de l'exclure? Demande à Gemara donc Ve'ela ba la mali. Pourquoi j'ai besoin du mot ba? J'en ai plus besoin pour exclure la Trouma de Korban. Répond la Gemara, le mot ba, il vient à l'erabot nivlat of tahor. Le mot ba vient inclure, on verra tout de suite pourquoi inclure, mais en tout cas il vient inclure un homme qui a mangé d'un oiseau kasher, mais nevela, on ne lui a pas fait la shrita, il a vu une poule morte, il l'a mangée, en avalant il devient tamé, en touchant il n'est pas tamé, en avalant il devient tamé. Ça c'est une halakha, c'est une halakha qu'on apprend par ailleurs.
Et ici, le pasuk qui vient inclure ce cas-là pour dire que lui aussi, il est chayav korban s'il a ensuite mangé du kodesh ou rentré au mikdash. Demande à Gemara, mais le mot ba, il vient inclure ou exclure? Amrat ba miutaou. On vient de dire jusque-là que le mot ba, il vient exclure la trouma. Comment il devient maintenant un ribou? Il vient inclure le cas où il a mangé l'oiseau. Répond la Gemara, Mishum de miutaou. Aïtar. Si c'est pour ça, si le pasuk venait exclure, j'en ai pas besoin. J'aurais déjà pu exclure la touma de Nivlat Oftor, de celui qui a mangé l'oiseau mort. Comment ça? Parce que le pasuk qui nous parle de quelqu'un qui est devenu tamé en touchant. Ktiv Okiiga. Donc, des barnegia in, celui qui devient tamé en touchant, c'est lui qu'on parle. Des lav barnegia lo, mais celui qui en le touchant, il rend pas tamé, comme l'oiseau mort, on ne parle pas de lui dans le pasuk. Uktiv ba, miuta. Et ensuite, quand la Torah nous dit ba, qui vient à nouveau exclure, d'après ce qu'on vient de dire, que ba c'est un miut, donc ava miut achar miut. Il se trouve que le pasuk a exclu 2 fois l'oiseau mort. Alors quand la Torah exclut 2 fois une derrière l'autre, ça vient inclure. Ven miut achar miut, elle a les rabot. C'est une dracha connue, générale dans toute la Torah, que si la Torah a exclu 2 fois, elle vient inclure. Donc ici, il se trouve que la Torah est venue inclure le tamé qui a mangé un oiseau mort, qui a ensuite rentré au mikdash ou mangé du kodesh, qu'il est chayav korban. Yesh baïdia batrila vel baïdia basof, saïr anasa bifnim vechule. On a vu dans la Mishnah, quelqu'un qui connaissait sa touma au début, et qui l'a oublié, il est rentré au mikdash où il a mangé du kodesh, et il n'a pas pris connaissance ou conscience de sa avera, de sa faute après. Alors lui, il ne peut pas amener un korban parce qu'il n'est pas conscient de son problème. Il sera pardonné par le korban de Kippour. Saïr anasa bifnim, le bouc de Kippour, le bouc pas émissaire, le bouc qui est fait au Kodesh HaKodashim, dont on a parlé tout à l'heure. Ce bouc-là, il vient pardonner sa faute. Parce qu'au Kodesh HaKodashim, on fait à Kippour 2 korbanot. On asperge du sang du taureau pour les Kohanim et du bouc pour tout Israël. Le sang du bouc, il va pardonner justement cette faute-là, de ce tamé qui était conscient de sa touma au début et qui l'a oublié ensuite et qui n'a pas repris conscience. Tanoura Banan. Le passage concernant Kippour, donc de ce bouc-là, il nous dit, il va pardonner pour le Kodesh des Tumot des fils d'Israël. Yeshli Benyan de la vie Shalosh Tumot. Quand la Torah nous parle ici des Tumot d'Israël, je ne sais pas de quel Touma il s'agit, on connaît 3 Tumot. Tumat Avodazara, Vetumat Gilui Arayot, Vetumat Shfichut Damim. On voit dans les Psukim, concernant 3 Averot très graves, que la Torah, elle dit dessus la notion de Touma. Avodazara ou Omer, concernant la Avodazara, c'est écrit les Man Tamet Migdashi. Donc on voit qu'il y a une Touma concernant la faute de la Avodazara. Mais Gilui Arayot ou Omer, concernant Gilui Arayot aussi, nous voyons dans les Psukim qu'il y a une Touma, ça amène une Touma, comme dit le Pasuk, Ushmartem et Mishmarti, les Vilti Asot Mechukotat Avot de Gomer, Velot Itam Ubehem. Qu'il y a une notion de Touma pour celui qui fait sa Averot. Beshvichut Damim ou Omer, concernant le meurtre, le Pasuk aussi nous dit Velot Itma Haaretz. Donc il y a aussi un problème de Touma. Donc Yachol al Gimel Tumat Alalou Sayir Mechaper. Peut-être que le bouc de Kippour, il vient pardonner ces 3 fautes-là. Talmud Omar Mitumot Bnei Israël, Mitumot. Des Tumot des fils d'Israël, Velo Kol Tumot. Mais pas toutes les Tumot. Donc tu dois maintenant rentrer dans des distinctions. Ma Matinu Shechilek Katuv Miklal Kol Tumot. Quelle est la Touma qui a été distinguée des autres Tumot? Et Veomer Tumat Mikdash Vekodashav. Tu dois bien dire qu'il s'agit de Mikdash Vekodashav, qu'un tamé qui rentre au Mikdash et qui a mangé des Kodashim, c'est une Touma distinguée des autres Tumot, comme on verra ensuite. Et donc, c'est de ça que la Torah a parlé, puisqu'elle a dit Mi-Tumot. Le mot mi vient dire une partie de. C'est distingué. Donc, Afkan Betumat Mikdash Vekodashav, d'ivrer Rabbi Yehuda. De là, Rabbi Yehuda comprend que le bouc de Kippour, il vient pardonner justement ces fautes-là de Tumat Mikdash Vekodashav, le tamé qui est rentré au Mikdash et qui a mangé du Kodesh. Rabbi Shimon Amar Mimkoma ou Mouchra. Rabbi Shimon dit, tu peux la prendre du pasuk même. Arou Omer Vechiper à la Kodesh Mitumot. Le pasuk, il dit,
le bouc, le Kohen, il va pardonner ces fautes-là du Kodesh à la Kodesh mitum hot. Donc, il s'agit bien mitum hot, c'est le Kodesh. C'est-à-dire, ne crois pas que le pasuk qui veut dire Riper à la Kodesh comme si il fait la kapara dans le Kodesh sur les Tumot. Où là tu te poses la question, mais de quel Touma il s'agit? Peut-être qu'il s'agit de Avodah Zarah, etc. Non. Le pasuk il te parle bien, il te dit bien, il s'agit à la Kodesh mitumot. Ça vient pardonner les fautes du Kodesh, donc un tamé qui a mangé du Kodesh. À la Kodesh mitumot. Donc mitumot c'est le Kodesh, il s'agit d'une Touma concernant le Kodesh. Peut-être que dans tous les cas d'un tamé qui a mangé du Kodesh, le bouc qui vient pardonner. Le pasuk dit ensuite qu'il vient pardonner mi pishem de leurs fautes qui ont été faites, qui ont été commises volontairement, les chol chatotam à toutes leurs fautes qui ont été faites inconsciemment. Beshogeg. Chataim dumia de pshaim. On voit ici une comparaison dans le pasuk entre l'averot beshogeg ou l'averot bemezid. Ma pshaim shenam bne korban. De la même manière que le bouc de Kippour vient pardonner sur les fautes qui ont été faites bemezid de Touma du Kodesh, alors que sur le Mézid il n'y a pas de korban. Afrataim shenam bne korban. De la même manière le shogeg dont on parle dans le pasuk, qui doit ressembler au Mézid, il s'agit d'un shogeg pour lequel il n'y a pas de korban, et donc il ne s'agit pas d'un cas où il a pris conscience à la fin, après sa faute, et donc c'est pas sur ça que le bouc de Kippour va pardonner, il s'agit plutôt de celui qui était conscient au début et pas à la fin, que lui n'a pas de korban, donc c'est un cas qui ressemble un peu au Mézid, dans le sens qu'il n'a pas de korban, et c'est sur lui que va pardonner le bouc de Kippour. Demande à Gemara au Minayin le yesh baidia batrila ven baidia basof. Chez Saïr ze tolé. Donc d'où je sais que celui qui a eu une connaissance de Satouma avant et pas après, que le bouc il suspend sa faute jusqu'à ce que il l'apprenne, il connaisse sa faute et que là il fasse son korban khatat habituel. C'est-à-dire ne crois pas que le bouc maintenant il le rend pas tour du korban complètement. C'est pas comme ça. Si un jour il apprend qu'il a fauté, il prend conscience de sa faute, là il devrait amener son korban. D'où je sais ça, Talmud Omar le chol chatotam. La Torah te dit, le bouc il pardonne pour les fautes de khatat, le chol chatotam. C'est-à-dire il reste encore chayav khatat et entre temps le bouc il pardonne quelque chose. Chayav khatat de machma, on te dit bien qu'il est chayav khatat. Le bouc il vient que suspendre sa faute. Suspendre sa faute, ça veut dire qu'il ne sera pas puni entre temps. Amarmar. Yashli Binyan, on a appris ici dans la Braïta que le pasuk de Kippour, on pensait dire qu'il parle, quand il parle de Touma, peut-être qu'il fait allusion à la vie Gimel Tumot. Je pourrais inclure de là les trois Tumot qui sont Tumat Avodah Zarah, Tumat Gilui Arayot et Tumat Shfichut Damim. La question se pose, Hay Avodah Zarah et Chidami. De quelle manière il a fait Avodah Zarah pour que tu crois que le bouc de Kippour il le pardonne? Ibemezid Barkat Laou. S'il a fait Bemezid, on le tue. Ibeshogeg Bar Korbanou. Il a fait Beshogeg, il doit amener un Korban. Il répond la Gemara, Bemezid veut la trouver. Soit il a fait Bemezid, mais il n'a pas eu d'avertissement, donc on ne peut pas le tuer. Soit Beshogeg veut le Itiadale. Il a fait Beshogeg et il n'a pas appris sa faute, donc il n'amène pas de Korban, et donc c'est sur ça que j'aurais pu croire que le bouc de Kippour vient le pardonner. De même, concernant Gilui Arayot Nami, Echidami, de quoi il s'agit, de quelle manière il a fauté en Gilui Arayot? Ibemezid Bar Katlaou, Ibeshogeg Bar Korbanou, pareil. S'il a fauté Bemezid, alors il est Chayav Mita. Les rapports interdits, ça rend Chayav Mita en général. Ibeshogeg, s'il a fait ça, Beshogeg, Bar Korbanou, il doit amener un Korban Khatat. Donc comment tu crois que le bouc de Kippour va le pardonner? Il doit amener son Korban. Répond la Gemara, soit Bemezid veut la trouver, soit Beshogeg veut le tirer. Donc la même réponse. Soit il a fait Bemezid et il n'a pas eu d'avertissement, donc on ne peut pas le tuer, soit Beshogeg, il n'a pas appris sa faute. De même, Shfichut Damim Nami Echidami, par rapport au meurtre aussi, qu'est-ce que tu aurais cru? Ibemezid Bar Katlaou, Ibeshogeg Bar Galoutou. S'il a fait Bemezid, on le tue. Et s'il a tué Beshogeg, il doit aller en Galout. Répond la Gemara, Bemezid veut la trouver, Beshogeg veut le tirer. Soit Bemezid, il n'a pas eu d'avertissement, donc on ne l'a pas tué, soit Beshogeg, il n'a pas appris qu'il a tué quelqu'un, donc il n'est pas allé en Galout. Inami behanach delav negalutinu, ou bien dans un cas où il n'est pas chayav galout, comme derech aliyah, comme on a vu dans Masechet Makot, en montant, il est tombé, il a tué. Celui-là n'est pas chayav galout, il ne devait pas s'attendre à ça, et donc il n'est pas trop de galout.
Et donc, celui-ci, qui est patour de Galout, j'aurais pu croire que le Korban de Kippour va lui pardonner sa faute. C'est pour ça qu'on a eu besoin de la dracha qui va nous dire c'est pas de ça que le Pasuk parle, c'est pas sur ça que le Korban de Kippour vient pardonner. Le Korban de Kippour ne vient pardonner plutôt que sur un cas de Tumat Mikdash Vekodasham.